je commencerai en introduction en vous disant que, pour moi, et avec tout le respect que je vous dois, en théorie, vous êtes le dernier fruit pourri de l'arbre mort de la Ve République. Je m'explique. Et c'est pas personnel, hein, vous allez voir. Cette Ve République permet finalement, quand on a de son côté les médias, la finance, la justice, on va dire d'un point de vue idéologique, on peut mener au pouvoir une personnalité qui n'a aucun des critères requis pour la fonction. La Ve République est faite sur mesure a été faite sur mesure pour le général de Gaulle, qui avait du charisme, un charisme qui lui a été donné certes par la guerre, mais qu'il a su assumer, qui avait un patriotisme, un chauvinisme, on peut le dire, c'est pas une insulte, monsieur Macron, d'être chauvin et d'aimer son pays, sa nation, son peuple, sa culture, et de ne pas renier ou salir son histoire. Ensuite, il fallait une personnalité, quelqu'un qui ne se couche pas, un insoumis, mais pas les faux insoumis comme on a actuellement, destructeurs de la nation, un vrai insoumis, quelqu'un qui est capable de dire non et d'assumer toutes les conséquences. On appelle ça avoir du caractère. Vous remarquez que pour l'instant, vous n'avez absolument aucun des critères. D'autre part, le général de Gaulle était issu de l'armée, donc d'un métier, si j'ose dire, qui est déjà en soi un acte patriotique, qui est déjà en soi un engagement, qui est déjà en soi un sacrifice. Maintenant, je dirais, pour rigoler, essayons de faire un parallèle avec votre parcours. Quand on analyse votre parcours, votre adolescence, vos études, votre parcours professionnel, on s'aperçoit que ce n'est pas le chemin des dames, hein, pour parler de militaire, mais plutôt un chemin semé de roses. Un chemin semé d'aides en tout genre, parfois même de renvoi d'ascenseur. Un chemin semé de « je fréquente les puissants pour qu'ils puissent m'amener là où je veux ». Je me fais bien voir des puissants pour qu'ils puissent se dire « tiens, je serai le bon outil pour accomplir leur mission ». Quand on voit votre parcours, inspecteur des finances, comme il y en a des milliers, rien d'exceptionnel, ni déshonorant, il se trouve que par le jeu des rencontres, des dîners en ville, des petites démonstrations peut-être de culture, peut-être que vous avez, Monsieur le Président, un certain charisme en dîner en ville, au niveau de l'entre-soi. Vous paraissez peut-être rapide, percutant par rapport aux convives et aux générations que vous fréquentez. Vous aimez bien les générations, on va dire, plus vieilles que vous, je ne sais pas trop comment le dire. Donc peut-être que tous ces gens-là, à tout niveau, ont vu en vous un espoir d'accomplir leur sombre dessein pour la France. Donc vous vous êtes accoquiné avec tous ces gens-là, ces influenceurs. Je rappelle qu'on vous a créé une légende. Sur Canal+, il y a une série qui s'appelle Le Bureau des légendes. Vous savez, on crée un personnage. Mais moi, je ne suis pas dupe. Moi qui suis quelqu'un d'un niveau très moyen, mais qui a fréquenté les milieux professionnels de toutes sortes, je ne suis pas dupe, Emmanuel Macron. Vous n'avez rien du grand banquier qu'on a présenté. Un grand banquier qui travaille 3 ans dans une banque, Rothschild, et dont le seul fait d'armes notoire, qui lui a valu une commission visible d'1 million d'euros et occulte sur un compte en Suisse, je suppose, du reste, a été le dossier Nestlé. Le dossier Nestlé, où tout le monde sait que c'est le client lui-même qui a demandé que vous vous chargiez du dossier. Il n'y avait pas d'invention dans votre travail. C'était presque un travail de secrétaire. Donc le grand banquier, on repassera. Et je vais vous dire, même si vous étiez un grand banquier n'a rien à faire à l'Élysée. Donc vous êtes un produit fabriqué, comme un supermarché.
On vous a mis en tête de gondole. Vos amis de la finance, détenant aussi les médias, c'est pratique, c'est presque consanguin, vous ont mis en tête de gondole. Mais pire encore, les mêmes amis, les autres, de la justice, ont réussi à vous dégager le terrain, à vous faire place nette. On s'acharne sur le favori, qui était Fillon. Bon, j'ai rien pour Fillon spécialement, mais enfin dans son programme, ça semblait être le programme qui ressemblait le plus à ce qu'attendaient les Français. On vous fait place nette. Et on fait tout pour que vous arriviez tranquillement face, je suis désolé Marine Le Pen, à l'outil du système Marine Le Pen. Donc j'appelle ça un chemin de rose. J'ai vu votre reportage où tous vos petits acolytes, la sortie des grandes écoles, vos petits collègues intelligents, hein, les Sibeth Ndiaye, j'ai oublié tous leurs noms, tous ces petits jeunes aux dents longues, Griveaux, qui s'amusent, qui ont des drôles d'amusement dans des bâtiments publics, si j'ose dire. Je ne vais pas prendre un par un parce que ça serait pitoyable de voir où notre France en est arrivée, dirigée par une caste de petits, je ne sais même pas quoi dire, en folie. Donc, quand on voit toute votre équipe, quand je les ai vus fanfaronner dans le fameux reportage, je sais plus comment, le coup d'état, là, je sais plus comment ça s'appelait, le casse du siècle, ils étaient très fiers d'eux, hein. Ils nous ont bien manipulés. Ils ont bien réussi leur coup. Vous avez bien profité, vous, monsieur Macron, des avantages de votre fonction de ministre, des locaux, des carnets d'adresses. Vous avez même, je crois, j'attends les actions en justice s'il y en aura, vous avez même, je crois, financé une grande partie de votre future campagne avec des rétrocommissions, monsieur Macron, parce que il n'y a aucun élément, hein. Vous savez, je parle toujours au hasard, moi. Je ne suis personne, je n'ai accès à aucun dossier. Mais je vais vous dire, monsieur Macron, il n'y avait aucun intérêt, ni pour la nation, ni économiquement, ni psychologiquement, ni rien du tout, de valider l'opération Alstom. Aucun. J'en profite pour parler de votre action héroïque, puisque vous êtes un grand banquier, un grand financier, un grand intelligent, au ministère de l'économie. Revoyons un petit peu au ralenti votre action. Qu'est-ce qu'il en reste? Absolument rien. Les bus, je crois, vous avez fait des bus gratuits, je ne sais plus ce que c'était votre histoire. Oui, il faut casser l'économie, il faut ubériser tout. Il faut que les gens deviennent des outils sans aucune sécurité. C'est ça le monde de Macron. Enfin, pas le vôtre, vous n'êtes pas capable d'inventer un monde. Le monde de vos commanditaires, on va dire. Vous n'êtes qu'un outil, monsieur Macron. Donc, ministre de l'économie, encore, ministre de l'économie imposé par le système, par la caste, imposé. Vous êtes arrivé en urgence pour remplacer, si je me souviens bien, Cahuzac. Il fallait donner une liste de patrimoine, c'est comme ça qu'on dit quand on est ministre. En urgence, vous n'aviez pas le temps de fermer et d'enlever toute trace de votre compte en Suisse. Donc, vous ne l'avez pas noté. Et c'est pour ça que quand vous arrivez 2 ans plus tard à faire la même déclaration pour la présidence, c'est pour ça que plus rien ne tient. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouviez pas rajouter d'un coup un compte en Suisse. C'est impossible. Parce que là, on dit comment? Pendant qu'il était ministre, il a eu un compte en Suisse après Cahuzac. Donc vous étiez bloqué, monsieur Macron. Le compte en Suisse ne pouvait pas être déclaré, ajouté sur la déclaration. Et partant de là, il fallait truquer tout et inventer n'importe quelle histoire de travaux, de je ne sais pas quoi, pour justifier j'ai calculé, près de 3 000 € par jour de dépenses sans rien acheter. Votre déclaration de patrimoine est un fake. Elle a été validée par vos amis du système, par vos amis nommés par votre prédécesseur, ex-ami, enfin bref, toute la même caste dégueulasse de socialo-progressistes gauche caviar. Donc je vous le dis, votre déclaration HATV, elle est fake. Donc maintenant, vous avez réussi votre coup. Vous êtes arrivé au pouvoir. Et dès le début, vous avez planté le décor. Déjà, pendant la campagne, les perspicaces ont renoté votre désamour, je n'ai pas d'autre mot, votre indifférence de la France. Où a-t-on vu un futur, admettons, président de la République qui va insulter la France à l'étranger, qui va aller faire des contritions en Algérie, en train de dire « la France, crime contre l'humanité », etc. Rien que cette phrase aurait dû alerter tous les gens qui ont voté pour vous. Le problème, c'est que ces gens, comme je l'ai dit précédemment, n'avaient pas le choix.
40 ans de diabolisation font que Marine Le Pen au deuxième tour est une garantie de victoire. Le seul combat était de tuer politiquement Fillon. Donc vous avez commencé fort, avec l'arrogance, évidemment, celui qui a toujours tout réussi, celui qui ne connaît pas l'échec et qui est donc sur un nuage. Les ordres de la République font monter au plafond même les gens normaux. On l'a vu avec Hollande. Mais les gens qui ont déjà un terreau d'arrogance, comme vous, ils montent encore plus vite. Donc on a vu que vous avez pris possession de l'Élysée comme d'une petite PME. Vous avez amené votre petit copain, là, Benalla, qui devient l'espèce de majordome, l'ami de la famille, qui partage tout, même les secrets d'État. Même les secrets d'État. Des pièces qui sont en principe vraiment, délicates. Il a tout vu, il a tout su, il était au-dessus de tout. Rien que ça aurait dû vous faire sauter. L'affaire Benalla était déjà le signe de votre indignité. Ensuite, évidemment, votre première dame, si j'ose dire, qui vous a elle aussi façonné, qui vous a elle aussi, je suis désolé, comme un petit garçon, présenté les gens importants. Vous présentez sans doute comme un trophée. Regardez, Emmanuel Macron, mon mari, aidez-le, il a du potentiel pour accomplir la mission quasi divine. Je vous ai vu dans une interview, un regard qui, même moi, j'ai une réputation de psychopathe, vous savez, même moi j'ai eu peur. J'ai dit, mais qui est ce type? Bon. Donc l'indignité, on a vu la fête de la musique, des travestis en short moulant à l'Élysée, enfin, je ne vais pas tout refaire parce que c'est du jamais vu, c'est un cauchemar. Macron, vous êtes un cauchemar pour la France. Hollande, pour moi, c'était le top du cauchemar. Et je me suis aperçu comme des millions de Français qui avaient pire, vous. Ensuite, nous avons eu les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes. Alors, je rappelle que depuis des années, les racailles, les vrais, les délinquants, les racailles dans les cités, ceux qui agressent la police, qui les traitent de fils de pute, j'ai pas peur des mots, de Wallah c'est pas moi, de nique ta mère, de nique la France, etc. Eux, attention, pas de vague, on dit rien. Je vois des images où les policiers ont ordre de se replier, ordre de se taire, de regarder par terre quand ils se font insulter. Et là, les gilets jaunes. Là, par contre, c'est des opposants politiques. Donc là, la dictature socialo-progressiste se met en marche. Et on voit les forces de l'ordre avec des consignes dégueulasses, infâmes, des LBD 40 chargés avec des munitions illégales. La France qui fait ça. Même l'Iran nous aurait pu nous donner des leçons. J'exagère un peu. La France. Et qui est l'opérateur de tout ça? Vous, monsieur Macron. Même ça, vous avez cassé. Même l'image de la France à l'étranger. Le pays des droits de l'homme. Même ça, vous l'avez cassé. Je dirais que le pays des droits de l'homme est devenu celui où a été écrite la Déclaration des droits de l'homme. C'est juste maintenant le lieu de l'écriture. Ce n'est plus symbolique. Vous avez même cassé ça. Donc les Gilets jaunes, on a bien compris. On a bien compris à qui on avait affaire. À un petit dictateur. Et je reviens au point de départ. Vos carences graves. La méconnaissance totale du peuple. L'absence totale de psychologie. Et pourquoi? Vous ne connaissez pas le peuple, monsieur Macron. Vous avez évolué dans un milieu quasi unique. S'il y avait 100 strates de la population française, tout confondu, professionnel, racial, ethnique, ce que vous voulez, vous en connaissez une vingtaine au maximum. Et c'est ça votre problème. Vous ne connaissez pas ni la France, ni les Français. Vous avez, dans la même journée, des fois, annoncé des mesures révoltantes, que les gens ne peuvent pas comprendre si on ne les met pas dans un contexte. Vous n'avez même pas été capable de communiquer. Comment voulez-vous que les gens ne deviennent pas fous? Quand on voit que vous allez enlever 5 € sur les APL et que vous enlevez là une partie de l'impôt sur la fortune, par exemple. La bêtise. En fait, c'est même pas de la bêtise, c'est de l'arrogance. Donc, ensuite, prenons point par point. Vous voulez que je fasse le bilan? La justice. Vous avez aggravé le laxisme. Vous avez aggravé le laxisme lancé par Taubira,
qui a abouti aujourd'hui à un ensauvagement hallucinant, à un culot hallucinant, il n'y a plus de peur de la police. Au contraire, on vient les insulter. Je ne parle même pas des terroristes qui vont les assassiner. Donc la justice, c'est un échec total. Et vous enfoncez le clou en nommant Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, l'avocat du frère de Mera, entre autres. Alors je sais bien qu'un avocat doit défendre tout le monde. Mais Dupond-Moretti a aussi des prises de position claires depuis des années en faveur des délinquants, avec un mépris total des victimes. Et vous choisissez Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Rien que ça montre que vous n'avez rien compris. Mais pire encore, je vais vous le dire franchement, que vous prenez les Français pour des cons. Et je vais vous donner un exemple clair. Septembre-octobre 2019, l'affaire Harpon à la préfecture, grande déclaration de comédien raté. Nous sommes en guerre contre l'hydre islamiste. Depuis un an, dites-moi une seule mesure concrète que vous avez mise en place pour lutter contre l'hydre islamiste. Vous vous êtes couché. Vous n'êtes que dans la communication. Vous tournez avec le vent. Vous dites liberté d'expression et ensuite devant le roi d'Arabie Saoudite, là, vous vous couchez. Vous prenez du recul. Vous prenez peur. Vous êtes un vrai politicien pourri de la Ve République. Je vais continuer. L'immigration. Vous voulez que je vous parle de l'immigration? Combien de faux migrants? Combien de demandeurs d'asile déboutés non expulsés? Combien de multirécidivistes sans papier dans nos rues? Des dangers publics? Combien de fichiers S libérés, soi-disant surveillés, même des fois sous bracelet électronique, et qui vont qui vont égorger des prêtres? Combien? Tout ça, c'est votre responsabilité. À vous, pas qu'à vous, à tous ces politiciens inconscients qui osent nous parler en ce moment, je ne vais pas m'étaler sur le Covid parce que là, ça va être trop long, qui osent nous parler de principe de précaution, nous sommes là pour votre sécurité. Alors que pas du tout. Le Covid n'est qu'un prétexte pour passer des lois liberticides. Si vous étiez en principe de précaution, depuis 20 ans d'insécurité, tout ce que je viens de dire, il y aurait d'autres mesures à prendre. Vous ne les avez jamais prises. Vous n'en avez rien à faire de la sécurité des Français. Vous êtes là pour autre chose. C'est notre seul point commun, M. Macron. Je suis moi aussi, ici depuis 3 ans, pour autre chose, mais pour construire autre chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut? Vous voulez qu'on parle quoi? L'économie? Vous avez tué l'économie. Vous avez laissé partir tout à volo. Toutes les valeurs de la nation, tout ce qui est régalien est parti en vente à la casse. Vous faites en sorte de détruire cette nation de l'intérieur, de la détruire psychologiquement au niveau de son peuple, même économiquement, pour que le pays ne possède plus rien. C'est ça que vous faites. Vous savez, moi j'ai repris des boîtes en plan de reprise, etc. Moi je faisais pas ça, mais il y en a, ils font ça. Ils reprennent des boîtes, ils les dépouillent, et ensuite il n'y a plus rien. C'est ce que vous êtes en train de faire, M. Macron. Maintenant, l'éducation nationale. Tout vient de là. Tout ce que nous vivons. La haine de la France, le dégoût, les falsifications de l'histoire, l'islamisation, des jeunes, des pourcentages impressionnants de jeunes qui détestent la France. Leur valeur, c'est l'islam, c'est le blasphème, c'est etc. Toutes ces choses-là. Et pourquoi? Parce que vous, comme les autres, les socialo-progressistes, avez laissé prendre l'éducation nationale en otage par des lâches, les fameux pas de vague, et par des syndicats infiltrés, gauchistes, islamisés, qui cultivent la haine de la France qu'on voit tous les jours. Avec EJL, ça va nous prendre 20 ans pour réparer vos conneries. 20 ans, une génération entière pour refaire de ce pays une nation et pas une accumulation de petites communautés protégées. C'est un massacre. Après, vous voulez qu'on parle de quoi? La laïcité, ça va ensemble, la laïcité. Je vous ai vu dans des interviews avant votre élection, tout le monde aurait dû comprendre. Vous défendiez justement le contraire de la laïcité. Mais c'est marrant parce que vous défendez l'islam, que vous le vouliez ou non, parce que pour vous, la laïcité, il y a un danger de radicalisation. Vous voulez que je vous remette vos déclarations? Comme quoi vous n'avez rien compris à la situation. Vous parliez il y a 3 ans de radicalisation de la laïcité. Je vais être vulgaire. Espèce de malade. La radicalisation de la laïcité. Elle a tué qui, cette radicalisation de la laïcité? Au contraire, elle essaye de maintenir nos valeurs, nos racines. Et même moi qui suis ni croyant ni religieux, la France, c'est une culture chrétienne.
qu'on le veuille ou non. Même ça, vous voulez casser. Donc, parlons maintenant de l'Union européenne. L'Union européenne, vous passez pour un rigolo auprès de tous les chefs d'État sérieux. Mais vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes sur un nuage, je vous assure. Emmanuel, reprenez-vous. Vous n'avez aucunement la dimension que vous prétendez avoir. Regardez Erdogan, un exemple. Vous pensez que vraiment que Erdogan se serait permis la façon dont il vous parle si on avait un vrai chef d'État à la tête de la France, qui le regarde dans les yeux et qui a ce qu'il faut dans les yeux. Même, je vais vous apprendre quelque chose, en stratégie du fou. Vous ne maîtrisez pas la stratégie du fou parce que vous, je suis désolé, c'est pas une stratégie. Pardon, non, je me suis un peu laissé aller là. Donc en politique étrangère, vous nous avez humiliés. Vous êtes toujours, France, vous placez la France du côté des dictateurs. Vous placez la France en défenseur, en avocat de l'Iran, l'Iran des mollahs. Vous placez la France en adversaire des États-Unis parce que le président vous déplaît. Évidemment, c'est le grain de sable, Emmanuel. Tout le monde l'a compris. Le grain de sable de votre plan global, les socialo-progressistes et les grands milliardaires derrière du système qui veulent nous rendre des outils. Il n'y a que quelques chefs d'État qui se lèvent contre ça. Et Trump en fait partie. Donc c'est votre ennemi. Donc vous êtes prêt à défendre l'Iran des mollahs, à vous coucher devant l'Algérie, aller encore une fois vous excuser, donner de l'argent à Abbas, le Hamas, le Hezbollah, pas de problème. Rien ne vous dérange. C'est une honte. Vous avez quasiment achevé ce pays. Mais heureusement, il y a un réveil citoyen qui est en train de se faire, et pas celui que vous attendez. Pas celui de gilets jaunes déchaînés, qui sont faciles à contrer, à ridiculiser. Pas celui non plus des partis politiques que vous maîtrisez complètement, avec des profils de politiciens. C'est autre chose qui vous attend, Emmanuel Macron. Il reste 1 an et demi, et ça viendra d'un coup. Vous n'aurez même pas le temps, avec vos petites cliques, là, de préparer une stratégie pour contrer ce qui va se passer. J'ai encore quelque chose à dire ? Non. Vous voyez, pour une fois, j'avais des notes. J'avais les grands axes. Non, j'ai plus rien à vous dire, Emmanuel Macron. Je vous dis simplement à très bientôt.